L'année 2024 est une année exceptionnelle qui a lancé une dynamique profonde en faveur de la rénovation de l'habitat privé. Ce que je retiens de 2024, c'est que c'était une année qui a permis de faire démarrer en réalité tous ces travaux de rénovation énergétique. Ça a permis d'accélérer les choses, de faire comprendre aux copropriétaires et que derrière les syndics puissent suivre et expliquer aux copropriétaires. Je pense qu'on a aujourd'hui ce vrai démarrage. Et donc nous avons préféré, nous, encourager la rénovation par étapes. D'abord on fait un diagnostic, ensuite on fait une rénovation. Et plus on est ambitieux en matière de rénovation, plus l'aide de la région s'augmente. Je dirais que 2024 a été une année de réflexion et de partenariat entre l'ANA et les artisans et la CAPEB pour construire un nouveau modèle économique de la rénovation énergétique. Notamment le déploiement des maisons de France Service qui a permis en fait aux citoyens de pouvoir trouver un lieu d'écoute pour pouvoir justement mettre en œuvre les politiques que nous menons notamment avec l'ANA et aussi avec cet accompagnateur Rénov'. C'est une année qu'on pourrait qualifier de dense et mouvementée. C'est une année d'appropriation des réformes, c'est une année d'adaptation nécessaire pour l'ensemble des acteurs, mais c'est aussi une année, alors qu'elle était partie de manière assez tumultueuse, se termine bien puisque les chiffres de la rénovation d'ampleur, notamment pour les plus modestes, décollent, de même que les chiffres de l'adaptation. Dans une année 2024 aussi faite d'instabilité avec effectivement plusieurs ministres du logement qui se sont succédés. Donc il a fallu pour les élus locaux être agiles avec l'ANA. C'est là où nous devons continuer, poursuivre l'effort pour atteindre nos différents publics. Je vais résumer 2024 en 3 mots: accélération, mobilisation, territorialisation. Ce que je retiens de 2024, c'est cette réussite d'avoir signé des pactes entre nos intercommunalités et l'ANA pour mettre en œuvre les politiques territoriales de rénovation de l'habitat privé. Moi, ce que j'ai aussi envie de retenir de 2024, c'est la hausse des rénovations énergétiques d'ampleur, performantes, globales, on les appelle un peu comme on veut. Évidemment, c'est insuffisant encore par rapport aux objectifs, mais j'ai envie de retenir la dynamique positive. J'ai envie de voir le verre à moitié plein et j'ai surtout envie de le voir continuer à se remplir en 2025. 2025 doit être placé sous le signe de la stabilité pour soutenir cette dynamique et pouvoir accélérer jusqu'à la neutralité carbone à horizon 2050. Je ne vois pas ce que nous pourrions nous souhaiter d'autre, mais peut-être si on rentre un peu plus dans le détail, poursuivre la trajectoire qui a été engagée sur les rénovations d'ampleur pour les plus modestes notamment, renforcer la lutte contre l'habitat indigne et puis porter de manière peut-être plus volontariste politiquement la question de l'adaptation à la perte d'autonomie. Je souhaite à l'ANA effectivement d'abord du développement, mais aussi bien évidemment de continuer à nous accompagner tous, qu'on soit copropriétaires, locataires ou syndic de copropriété, sur toute cette partie de rénovation énergétique et d'amélioration de l'habitat. Ce que je souhaite pour 2025, c'est de trouver la bonne solution à la maille locale pour répondre à ces enjeux d'habitat privé dans nos petites communes, dans nos territoires ruraux. Et là, le partenariat avec l'intercommunalité est indispensable. Il nous faut nous engager ensemble dans un réel partenariat de transparence ANA, artisans sur l'ensemble du territoire. Pour 2025, il nous faut des directives claires, un budget dont les modalités d'application ne changent pas selon les variables gouvernementaux, de façon à ce que nos habitants puissent savoir exactement ce à quoi ils peuvent prétendre pour rénover leur logement en particulier. Nous attendons pour cette année 2025 que les dispositifs opérationnels qui sont financés par l'ANA, les OPA, les POPAC, etc. soient maintenus. Je souhaite qu'on soutienne toujours l'investissement. S'il y avait vraiment un mot, il faut rassurer les gens pour qu'ils investissent et qu'ils confient leurs biens à des locataires. Et donc, il va falloir qu'on fasse plus alors que la pression sur les moyens est forte. Et ça va être ça le challenge. Comment on s'organise pour rester efficace en ayant un peu moins de budget à disposition. Ce que je souhaite à l'ANA en 2025, c'est de la stabilité, mais de la stabilité pour préparer la suite. Donc prendre des forces en 2025, appliquer ce qu'on a prévu et se projeter dès maintenant sur les enjeux de 2026 et après. Je crois que ce souhait de stabilité, il est vraiment très fortement partagé et très attendu.